C'est super. Nous, on avait perdu en finale la Gambardella. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que là, ils ont joué au Stade de France. Nous, on avait joué à Salon de Provence, fin juin, sur un terrain, il n'y avait presque pas d'herbe. Il faisait un cagnard de folie. C'était n'importe quoi. Alors que là, au moins, ils se sont éclatés. Belle pelouse, voilà, c'est magique. C'est le signe que le centre de formation est de qualité et qu'il y a une équipe compétitive. Ça passe par là aussi, hein, mais je sais que c'est pas évident. Ça passe par là, c'est la base. Ouais. C'est la base. Si t'as pas ça, à un moment donné, tu t'échappes. Ouais. Déjà la discipline, C'est bien. la rigueur, la politesse, les Super. valeurs. Donc voilà, bienvenue. Hein. Merci. Tu connais, hein. Je connais, ouais, disons que je fais un bond en arrière. Après, au niveau état d'esprit, ça n'a pas trop enflé en fait. Ouais, Les garçons, tranquille, quoi. voilà, ils sont restés vachement humbles, vachement travailleurs, rigoureux. Bon, l'arrivée de Claude a fait que ces garçons-là ne vont pas se permettre à un moment donné de se lâcher un peu. Ils sont toujours sous pression. Et puis derrière, ça crée l'humiliation chez les jeunes. Ils ont envie de suivre leurs collègues. Salut. Bonjour. Bonjour. Salut. Félicitations. C'était bien au Stade de France, non? Hein? Enfin, j'ai toujours gardé ce mauvais souvenir de la finale parce qu'on avait battu Lyon, on avait battu Saint-Étienne, on avait fait des gros matchs. Au Stade du Ré, on avait explosé tout le monde. Et là, ils nous ont gâché la fête en nous faisant jouer sur ce terrain pourri. Voilà, donc pour vous, c'était bien de finir en beauté comme ça. Ben voilà, maintenant, il faut continuer. Hein. Faut pas s'arrêter là, c'est le début ça, de la carrière. Mais déjà, ça vous montre que quand on arrive, qu'on gagne, déjà que vous êtes capable et ensuite, ça donne de l'ambition, quoi. Des moments difficiles? Écoute, non, franchement, la chance que j'avais, c'est que j'aimais tellement ça que je suis toulousain à la base. Et même me retrouver loin de mes parents, tout ça, ça m'a pas pesé du tout. On avait une bonne ambiance. Ça m'allait, quoi. On s'entraînait tous les jours. Et c'est vrai qu'avec les potes, c'est des bons moments. C'est des moments où il faut profiter, quoi. Il faut profiter et en même temps, il faut pas perdre de vue l'objectif qui est de réussir. Parce que là, vous êtes dans des meilleures conditions. On vous forme. Et il ne faut pas rater ça, quoi. Faut pas rater ça. Parce qu'être footballeur, franchement, c'est le plus beau métier du monde. Tu sais, j'ai eu 20 ans en pro, j'ai été international. Bon, allez, mon regret, je pourrais dire, je n'ai pas fait de Coupe du Monde. J'ai fait un Euro avec l'équipe de France, mais en équipe de France, j'ai 13 sélections, j'ai jamais vraiment fait en équipe de France ce que j'ai fait en club parfois. Mais comme je vous dis, avoir fait ce métier pendant 20 ans, c'est un don du ciel, quoi. Plus beau but, je sais pas. Ouais, c'est peut-être. J'avais marqué une reprise de volée. Il y en a deux. J'avais marqué 2 reprises de volée, du pied gauche d'ailleurs, j'étais droitier. Une en tournoi de Cannes, un tournoi junior, équipe de France junior. J'avais marqué une reprise de volée contre les Italiens en finale. Et une autre reprise de volée contre. Là, c'était un championnat avec Paris, contre Caen. Pareil, joli volée, un peu acrobatique. Écoute, les ambiances de Ligue des Champions, c'est toujours impressionnant. Milan, c'est impressionnant. Après, au niveau ambiance, enfin, si je devrais citer un stade par rapport à la pression que tu ressens, je dirais Milan, quoi. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a les tribunes abruptes comme ça. On avait joué une demi-finale de Ligue des Champions avec Paris, qu'on a perdu 2-0 d'ailleurs. On a perdu 1-0 chez nous et 2-0 là-bas. L'évolution, tu dois quand même la connaître. Disons que déjà, c'est au niveau des joueurs, c'était une autre période où il y avait moins d'argent, où il n'y avait pas d'agent. Pour vous, pour grandir dans votre tête, pour garder des objectifs, pour avoir cette rage de vaincre, l'argent, c'est un frein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on commence à être un peu, à bien gagner sa vie, on a tendance à se relâcher, quoi.
la vie devient un peu plus facile, on a la belle voiture, on a la belle vie, quoi. On va faire du shopping, enfin voilà. Et je trouve que justement ceux qui réussissent à ne pas perdre de vue que l'important c'est le terrain, c'est l'entraînement, c'est au jour le jour, c'est pas lâcher, c'est ceux-là qui vont très haut. Ce qui a changé au niveau jeu, ce qui a changé, c'est que avant, c'était peut-être plus dangereux de jouer, je trouve, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de caméra. Tu allais jouer à Toulon ou à Bastia à l'époque, c'était des coupes-gorges. Et bon, quand tu étais jeune, tu vois, le mec d'entrée, il te met au pli, je vais te casser en deux. Voilà, bon, classique, mais quand même, c'était chaud. Ensuite, c'était moins pro, ça allait moins vite. Il y avait quelques joueurs à l'époque, ils ne savaient pas faire Dijon, hein, honnêtement. Moi, quand j'entends dire avant c'était mieux techniquement, on était pas maladroit techniquement. En tout cas, il y avait des très bons joueurs techniques. Il y avait quelques joueurs qui ne savaient pas frapper du pied gauche, ou de leur mauvais pied en tout cas. C'est pour ça que je suis assez impressionné quand je vois un Mopé, un Bosetti, ces joueurs-là qui arrivent très très jeunes comme ça. Être prêt à jouer en pro aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Bon, j'espère revoir des têtes là, en professionnel. Hein. Merde pour la suite. Hein. Merci beaucoup. De Cugno. Tu connais? T'es de là-bas aussi? Ouais. Ça va? Ça va ce pied alors? Ça va un peu mieux. Ça va mieux. Tu peux courir quand même? Pas encore, la semaine prochaine. Ah ouais? La semaine prochaine. Tu attends que ça se consolide? Ouais, ça se consolide là, je fais la piscine, muscu. En tout cas, félicitations, c'est bien de ce que tu as fait pour un attaquant. Hein. Ouais. C'est pas évident. Hein.